Bonjour Benjamin. Alors, tu es Bonjour. l'auteur d'une méthode de lecture pour enfants que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. Je l'ai reçue dans ma boîte aux lettres et c'est assez symbolique, mais c'était drôle. Le premier jour du confinement ici en Allemagne. Et j'avoue que je l'ai déballé avec beaucoup d'intérêt puisque je l'avais reçu, avec un de mes fils, mon petit dernier, qui a tout de suite lu le petit sous-titre Apprendre à lire grâce à l'humour. Et il m'a dit, mais maman, mais ça a l'air trop bien, ça, c'est super. Donc, je l'ai feuilleté et c'était plein de couleurs, plein de trucs. Alors, en tant qu'orthophoniste et que maman, bien évidemment, je suis super excitée de savoir un petit peu plus sur toi, déjà l'auteur de cette méthode, que tu te présentes, que tu nous expliques un petit peu ton parcours et puis ce qui t'a poussé en fait dans ce projet. Très bien, donc je m'appelle Benjamin Stevens, ou Stevens pour les Belges. Donc je suis orthophoniste à Soissons, en Picardie, depuis 2002. Je suis originaire de Belgique, à Liège, de Liège. Et ma femme est française, elle est également orthophoniste. Voilà, Super. nous avons deux enfants. Bon, mais c'est chouette. Alors, selon toi, orthophoniste, c'est rare déjà d'avoir des orthophonistes hommes. Donc moi, ça me fait professionnellement très plaisir d'être en contact avec des collègues masculins. C'est vrai que c'est toujours chouette aussi. Pourquoi dirais-tu que l'apprentissage de la lecture, c'est important? Voilà, pourquoi, à ton avis, c'est vraiment très important de bien démarrer en fait ce cycle d'apprentissage de la lecture? Ben, je pense que la lecture, c'est la porte ouverte sur tout le monde, en fait. C'est sur le savoir en général. Et ça permet évidemment de développer son vocabulaire, d'avoir accès à des ressources extraordinaires. Et pour moi, c'est l'apprentissage le plus important pour les enfants qui sont au CP, en première primaire. Ouais, ben c'est clair, Ça devrait être la priorité absolue pour moi. c'est clair, c'est clair. Alors, tu as choisi en fait d'associer le langage et l'humour. Alors moi, évidemment, ça me parle très fort parce que je suis quelqu'un qui aime plutôt l'humour, les jeux de mots, l'humour en général. Je trouve que quand on est parent aussi, c'est quelque chose qui désamorce beaucoup de situations. Pourquoi l'humour en fait au départ dans ta méthode? Mais au départ, je me suis retrouvé donc face à des enfants dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques et en des troubles importants. Et je me suis dit, si les instituts n'ont pas réussi à leur apprendre à lire, comment moi est-ce que je vais faire, jeune orthophoniste, avec très peu d'expérience, pour les motiver à apprendre à lire? Donc j'ai eu l'idée toute bête, toute simple, de leur écrire des phrases amusantes à la main. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ces enfants très démotivés essayaient de lire à l'envers ce que j'étais en train d'écrire. Ah ben Alors oui, je me suis dit, ça c'est incroyable. Si cet enfant qui, une semaine avant, n'avait pas envie de lire, et là qu'il arrive à lire ce que je suis en train d'écrire à à l'envers. l'envers, je me dis, ça c'est qu'il y a de la motivation dans l'air. Donc Ouais, j'ai ouais. continué comme ça pendant longtemps. Et j'avais inventé un petit jeu. C'est-à-dire que j'écrivais une phrase à l'enfant et il devait essayer de ne pas rire à mes phrases. S'il ne riait pas, il avait un point. Et s'il riait, c'est moi qui avais un point. Et à la fin de la séance, on comptabilisait les points. Et en fait, je me suis rendu compte que les enfants ne voulaient plus partir de mon bureau et réclamaient plus de phrases. Et Mm. après, ça leur permettait de les relire à la maison, de les relire à leurs frères et sœurs, à leurs parents et même à leurs enseignants parfois. D'accord, bah c'est chouette. Écoute, moi, ça me parle tout à fait parce que c'est la façon dont je fonctionne depuis toujours. Et je trouve que dès qu'on sort un petit peu de l'académique et du scolaire, qui est très important par ailleurs, hein, mais dès qu'on sort un peu et qu'on pense un peu différemment, c'est vrai que les enfants, ils accrochent, quoi. Ils sont plutôt Absolument, absolument. positifs par Et, rapport à ça. et surtout, Alors, ça stimule beaucoup la compréhension. Et ça, c'est bien, c'est ah bah, important. c'est top, c'est clair. Ça teste Alors, la compréhension. Ouais. j'avoue que j'ai vu le titre Happily. Alors, j'ai essayé de me dire, tiens, ça vient d'où, etc. Moi qui suis en contact avec des familles bilingues, j'ai tout de suite pensé à Happy et Ali. Donc, c'est Happy, celui qui lit. Peu importe, ça Mhm. c'était mon idée de départ, mais qu'est-ce que toi tu as mis derrière ce titre? Bah, je voulais un nom qui n'ait pas vraiment de signification, mais en même temps qu'il y en a quand même une derrière. Je trouvais que ça sonnait bien, que c'était court et facile à retenir. Et puis j'ai vécu un an au Canada quand j'étais jeune, comme étudiant d'échange, et donc l'anglais, je suis bilingue également. Et happily pour moi, ça veut dire heureusement. Et je me dis que pour certains enfants, heureusement que cette méthode existe, parce que sans elle, ils auraient du mal à apprendre à lire. En tout cas, dans de bonnes conditions. Top, Donc c'était heureusement. c'est chouette. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents qui nous regardent? Parce que moi, j'ai parfois des parents qui me disent, oui, mais moi, mon enfant, il est un peu genre bloqué par rapport à la lecture. Il me dit c'est trop dur, ou il me dit non, non, maman, c'est toi qui lis parce que moi, c'est trop dur, il y a trop de mots d'un coup, c'est trop compliqué. Donc, est-ce que tu as des conseils, en fait, comme ça, à donner aux parents, en fait? Bon, la première chose que tu expliques certainement aux parents, c'est qu'il faut leur lire beaucoup d'histoires.
Ça, c'est vraiment impératif. Tous les jours, on lit une histoire à un enfant, minimum. Comme ça, il s'habitue au livre. Et ensuite, l'humour, en fait, ça change tout. Parce que l'enfant, il aime beaucoup essayer de comprendre, découvrir. Et des belles illustrations, ça le motive. Donc, avec cette méthode-là, honnêtement, même les enfants les plus récalcitrants ont envie d'apprendre à lire. Donc, c'est très, très efficace. L'humour est vraiment très, très efficace. Ils Oui, ont et puis envie de... Ça attise tu le leur dis aussi curiosité. dans ton livre à certaines pages, mais c'est aussi la régularité qui compte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux lire 20 minutes par jour que tout d'un coup 3 heures en cumulé le dimanche, parce que ça sera trop en fait d'un coup. Donc c'est Absolument, vraiment une question de absolument. régularité aussi. Par exemple, on apprend d'abord les voyelles, donc Ouais. reconnaître les voyelles. J'ai créé une histoire humoristique pour les voyelles, mais on peut prendre plusieurs semaines pour l'apprendre avec l'enfant, c'est pas un souci. De toute Ouais. façon, c'est amusant, donc on raconte l'histoire, ensuite Ouais. l'enfant nous la raconte, et on la regarde une fois par jour et on voit Ouais. si l'enfant arrive à mémoriser les voyelles. Donc il n'y a pas de Ouais, pression, c'est c'est clair. que du plaisir en fait. Oui, et puis C'est l'enfant apprendre avec le s'approprie en plaisir. fait le truc, je pense, parce qu'au bout d'un moment, ça devient répétitif, c'est son histoire, on peut broder autour, etc. On peut être inventif aussi. Donc, je pense que si on fait la méthode Oui, avec différents types d'enfants, il y aura différents types de sous-histoires associées à l'histoire principale, j'imagine. tout à Bref, fait. moi, Puis j'ai plus aussi, ouais. d'enfants en CP chez Ouais. moi, donc j'allais dire, je vais pas pouvoir la tester avec mes propres enfants. Mais c'est vrai que c'est assez chouette. Alors, ma prochaine question était une question de Belge, entre guillemets. Ça, c'est vraiment un petit clin d'œil, mais la devise nationale de la Belgique, c'est l'union fait la force, une devise que j'adore personnellement. Et je voulais savoir un petit peu en coulisses en fait, de ton aventure d'écrivain, entre guillemets, de méthode de lecture. Est-ce que tu as monté ce projet seul? Enfin, comment tu as mis tout ça en place? Ben forcément, c'est un projet qu'on ne peut pas mener seul, c'est impossible. Donc, j'ai eu la chance de trouver des super partenaires. J'ai une amie ici à Soissons qui est graphiste de métier, donc qui s'est occupée de toute la partie mise en page de la méthode. Elle était très patiente parce que je n'avais aucune expérience dans le domaine, donc les corrections ont été très, très, très nombreuses. Ensuite, Qu'elle j'ai soit ici trouvé... remerciée, je ne la connais pas, mais Exactement, elle s'appelle top. Frédéric Hérin, elle est super et elle est vraiment hyper efficace. Et je la D'accord, remercie pour sa patience et sa gentillesse. Et puis, très important, j'ai fait appel à Rémi Tornior, qui est un illustrateur qui vit dans le sud de la France d'accord, et qui est un illustrateur exceptionnel, d'accord. tout aussi bien humainement que dans son travail. Et c'est vrai que je suis tombé un jour sur une de ses images sur Google et je me suis dit, c'est lui qu'il me faut pour ma méthode. J'ai trouvé Ah ça ben comme quoi. extraordinaire. Donc, je l'ai contacté grâce à son agent. Il a été enthousiasmé et puis il m'a fait un travail vraiment de super belle qualité et il est très, très content du projet. Et ça aide vraiment, vraiment à motiver les enfants. La Ah ben, c'est qualité clair. des illustrations est telle que les enfants n'ont qu'une envie, c'est de parcourir le livre et de le feuilleter à toute heure de la journée. C'est ça que je remarque en tout cas. Mais d'ailleurs, la lecture, enfin pour moi, la lecture d'images est aussi importante que la lecture de mots. Parce qu'on va lire Absolument. le mot et on va déchiffrer les syllabes, on va déchiffrer les sons, déchiffrer les mots, les phrases, etc., pour accéder au sens. Mais bien Tout à avant fait. ça, il y a déjà la lecture des images et tout l'imaginaire et toute la création, Bien même sûr. syntaxique autour de tout ça. Donc pour moi, c'est complémentaire. Ça peut pas, enfin, l'un marche avec Absolument. l'autre, quoi. Donc ça a dû être Absolument. une chouette rencontre, tout ça, j'imagine. Ah oui, oui, oui. Oui, je l'ai même rencontré l'été dernier. On est allé le voir avec ma famille. Ah, Et on est allé chouette. voir à l'apéritif chez lui. C'était très sympathique. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais par rapport au langage oral. Parce que mon livre Apélie, je ne l'ai que depuis un petit mois. Et avant la crise sanitaire, j'ai pu l'utiliser avec des enfants, même avec des enfants plus jeunes. Et Mhm. les enfants de 3-4 ans étaient très contents de l'utiliser. Et j'ai montré aux parents à quel point on peut leur faire de la lecture d'images, comme tu dis, Mhm. expliquer ce qui se passe, dire ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'il a pu se passer avant. Et c'est extrêmement riche pour le langage oral également. Donc c'est un Ouais, c'est livre qui top. pourrait leur servir pendant 4-5 ans. C'est clair. C'est chouette. Alors justement, bah, écoute, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un autre sujet que tu as... Bon, alors, le coronavirus est passé par là, mais en Ouais. période de confinement sanitaire, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou un autre sujet que tu voudrais partager? Bah alors par rapport à la lecture ou l'écriture, forcément, il faut profiter de cette période où on est avec nos enfants, quasi en permanence pour la plupart d'entre nous. Et je conseillerais ceux qui n'aiment pas d'écrire, les enfants, justement de s'amuser à leur faire écrire des phrases amusantes. Donc, inventez des phrases marrantes et vous faites mon petit jeu. S'il arrive à ne pas rire avant la phrase, il a un point.
et si rit, c'est vous qui avez un point, par exemple. Moi, Ça peut être je sympa. ris même alors que je n'ai pas fait l'exercice. J'imagine la situation, j'imagine la solution. Mais écoute, moi, c'est vrai que cette méthode, en fait, je la trouve jolie. En fait, déjà, je trouve il est tout neuf en plus le livre, donc il est forcément tout beau, tout propre. Mais je l'imagine déjà même en version un peu gribouillée, si l'enfant a dessiné dedans ou avec les pages cornées. C'est ça un livre aussi, hein, c'est vivant. Bien sûr, oui. Donc, il est tout beau peut-être les premiers jours ou premières semaines, mais en fait, quand il devient un peu abîmé, il devient un peu plus beau en fait aussi, Bien j'espère, sûr. parce que ça veut dire qu'il a été bien utilisé, quoi. C'est pour ça que je l'ai conçu, en fait, pour que l'enfant ait envie de l'avoir avec lui tout le temps et qu'il le balade avec lui dans toutes les pièces de la maison. Et c'est le cas. Mes patients qui l'ont, ils l'ont sur leur table de nuit la nuit, dorment avec le livre, Ça et ils devient l'ont un doudou. partout. Ah, exactement, Ça devient exactement. un doudou. C'était mon rêve, c'était mon rêve. Ah, c'est Que top. le livre Alors, soit un doudou. ce que je vais proposer de faire, je vois le temps qui passe. Je mettrai en bas de la vidéo le lien vers là où on peut se le procurer ou l'acheter. Moi, j'allais dire, cette méthode, je l'ai parcourue rapidement en fait quand on a préparé ce micro petite interview qui est plus une discussion entre nous deux. Mais moi, j'ai tendance à dire, l'humour, ça marche pour tous les enfants en fait, hein. Qu'ils soient filles, qu'ils soient garçons, qu'ils soient monolingues, qu'ils soient plurilingues. L'humour, C'est sûr, c'est par principe, rigoler, c'est international. bien Donc, sûr. cette méthode, pour moi, elle peut être recommandée à différents types de patientèle et différents Tout types à fait, tout d'enfants. à fait. Et il y a deux petits détails que je voudrais rajouter. Bah, Oui, l'humour, ça a été étudié par des scientifiques et donc ils ont prouvé que ça améliore l'attention, la mémorisation, la motivation. Ça diminue le stress des enfants, donc mhm, c'est hyper bénéfique. C'est pas juste on va s'amuser, c'est en plus un outil très efficace. mhm, Et dans le livre, j'ai mis des conseils pour les parents pour ouais, que tout adulte puisse apprendre à super. lire un enfant. Il suffit de Ouais, suivre les pictogrammes et de lire ce qui est écrit. Et mhm. comme ça, on ne peut pas faire d'erreur et n'importe quel adulte peut aider son enfant à apprendre à lire. Ouais. Alors, un autre truc que moi, je voulais souligner, c'est que c'est une méthode qui est syllabique. Donc, c'est Oui, à l'issue de cette méthode, on pourra lire même des noms propres ou des noms qu'on n'a jamais vus, puisque c'est le principe de la méthode syllabique, c'est qu'elle nous permet de lire n'importe quel mot. bien Donc, ça, je sûr, trouve que c'est plutôt à recommander. évidemment, bien Donc, sûr. voilà. Écoute, merci pour cet échange. Merci à Je toi. vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Si les gens ont des questions, bah, on mettra les liens, etc., pour qu'ils reviennent vers toi si besoin. Et puis voilà, en tout cas, moi, je souhaitais dire aussi que bah, Internet, que ce soit en période de confinement ou pas, apporte quand même son lot de belles rencontres. Parce que, comme mes patients le savent, je suis au fin fond de l'Allemagne, mais tous les mois, je rencontre des gens super aux quatre coins de la planète. Et tout ça grâce à la visioconférence. Donc, je trouve qu'il y a du bon dans toutes ces rencontres. Et ça, c'est bien chouette. Donc, si jamais je viens un jour près de Soissons, voilà, mais je serais ravie de faire ta connaissance C'est la bienvenue. d'avoir un collègue de plus qui a de bonnes idées quelque part sur la planète. Voilà, voilà. Bon Bien. après-midi Merci à à toi toi. et merci pour ton temps, hein. Merci, au À revoir. bientôt, Benjamin. Au revoir.